Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est très important dans le monde de la crypto. Imaginez ce scénario. Vous avez des cryptos, on va dire par exemple du USDT. Vous avez du USDT dans le réseau Ethereum, ERC20. Et vous voulez envoyer ce USDT dans votre portefeuille dans le réseau Binance Smart Chain, BEP20. Alors, pour faire cette opération, vous avez besoin de ce qu'on appelle le bridge. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le concept du bridging. Si vous êtes nouveau dans la crypto, il se peut que ceci ne vous concerne pas et que ça ne vous dise pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que vous allez gagner en expérience et que vous allez commencer à faire des opérations un peu complexes, vous aurez besoin de comprendre le concept du bridge et du bridging. Alors, nous parlons donc aujourd'hui du bridge et du bridging. Le problème est celui qu'on a démontré. Alors, en français, le bridge, c'est pont. Donc, on a besoin de faire un pont. Bridge. Lorsque vous transférez les cryptos fonctionnent dans ce qu'on appelle un réseau ou encore une blockchain. Alors, c'est comme des autoroutes en fait. Donc, si j'ai du USDT que je veux transférer d'un émetteur vers un destinataire, cette opération-là va se faire à travers un réseau. Donc, le réseau, il ressemble à quelque chose comme ceci. Disons donc, on est dans le réseau Ethereum. Dans le réseau Ethereum, le protocole c'est ERC20. Donc, quand on vous demande, quand vous voulez faire un transfert, vous avez besoin de deux informations, comme on a indiqué dans notre vidéo précédente. On a dit, vous avez besoin de l'adresse publique, du destinataire, et vous avez besoin du réseau. Donc, vous avez besoin de ces deux informations si vous voulez faire un transfert quelconque de crypto-monnaie d'un point A à un point B, d'un émetteur à un destinataire. Alors, tant que vous êtes dans le même réseau, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ce transfert-là. Mais que se passe-t-il si vous voulez plutôt transférer des USDT qui sont dans ERC20 vers un destinataire qui, lui, est dans BEP20, donc dans Binance Smart Chain? Alors, dans ce cas-là, ce qui se passe en réalité, c'est ceci. Donc, on a le réseau ici. Ici, on a dans le destinataire. Les données viennent de là vers là. Et le problème donc qu'on a toujours, c'est celui-ci. Si vous envoyez au mauvais réseau, vous allez perdre vos cryptos. Donc, si vous envoyez du USDT du réseau Ethereum vers le réseau Binance Smart Chain, donc BEP20, vous allez perdre vos cryptos. La façon dont on résout ce problème-là, c'est passer par ce qu'on appelle un bridge. Dans le bridge, donc, ce sera quelque chose comme ça, là, ici. Du coup, la façon dont la transaction se passe, c'est que les données viennent comme ça, là. Arriver ici au milieu, vont traverser par là, et puis ils vont aller par là. Et l'outil, donc, qui permet de faire cette opération s'appelle le bridge, que voici. Donc, c'est ça le concept du bridge. Donc, chaque fois que vous aurez des cryptos qui sont dans un réseau, que vous voulez envoyer dans un autre réseau, vous aurez besoin du bridge. Alors, maintenant, pour résoudre ce problème-ci, il y a plusieurs solutions. Dépendamment des outils que vous allez mettre en place pour faire cette opération-là. Donc, je vais effacer, non, je vais tourner le tableau blanc. OK. Donc, la première solution, solution 1, ce sera d'utiliser des plateformes d'échange centralisées.
Donc, plateforme d'échange centralisé. On appelle encore ça des SEX, Synchronous Exchange. Donc, ce que je vais donc faire, c'est quoi? C'est que si j'ai par exemple des USDT dans mon portefeuille, et ces portefeuilles-là sont sous forme ERC20 comme on a dit, donc réseau Ethereum, et je vais les transférer dans un autre portefeuille. Dans les USDT. Et ce portefeuille-là, lui, c'est Binance Smart Chain, donc BEP 20. Ce que je pourrais faire, c'est de les transférer d'ici vers un SEX. Par exemple, je les envoie à Binance. Ou encore à KuCoin. Ou encore à Coinbase. Donc ça, c'est les plateformes d'échange centralisées, ça, c'est les SEX. Une fois que je les ai envoyés là-bas, ces plateformes-ci ont la puissance de pouvoir convertir vos cryptos en tout type de réseau que vous voulez. Là donc, c'est arrivé là-bas, là je vais donc retransférer ça. À partir de là, je vais transférer ça ici. Cette fois-ci sous forme du réseau BEP20. Donc on part ici de ERC20. On envoie dans une plateforme d'échange centralisée et puis on renvoie dans un réseau à partir de BEP20 sur le portefeuille à Binance Smart Chain. Donc ça, c'est la première solution que vous avez. Alors, il y a des cas où vous ne souhaitez pas passer par une plateforme d'échange centralisée. Parce que en réalité, les puristes de la crypto n'utilisent pas les plateformes d'échange centralisées. Toute l'idée de la crypto, en fait, c'est de vous donner l'autonomie. Donc, de ne pas avoir besoin d'un acteur central. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde utilise les SEX, mais les puristes de la crypto n'utilisent pas les SEX. Ils travaillent seulement dans les DEX, dans les plateformes d'échange décentralisées. Si vous êtes un puriste, ou alors vos contraintes ne vous donnent pas l'opportunité d'utiliser ceci, parce qu'il faut savoir que toutes ces plateformes ne sont pas disponibles partout dans le monde, de façon géographique. Beaucoup de ces plateformes ont été bannies à plusieurs endroits dans le monde. Donc, vous aurez peut-être besoin d'utiliser seulement des systèmes décentralisés. Là, donc, vous allez utiliser un bridge. Et le bridge dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle des bridges. Et il y en a plusieurs, mais j'ai testé plusieurs bridges et j'ai perdu mon argent sur plusieurs bridges. Le seul bridge jusqu'ici, dans lequel je n'ai pas perdu l'argent, c'est des bridges. Donc, c'est lui dont je parle aujourd'hui. Mais faites vos recherches pour trouver les différents bridges qui existent. Donc, dans ce cas-là, on va effacer. Donc, deuxième cas, donc, on efface encore. Donc, on efface donc ceci. Pour la deuxième solution. Dans la deuxième solution, donc, on enlève ceci. Solution numéro 2. Le bridge. Et dans ce cas, des bridges. Des bridges. Voilà. Donc, on a les fonds ici qu'on va envoyer ici. Donc, ce qu'on aura, c'est ce qu'on a expliqué beaucoup plus tôt de l'autre côté. Donc, on va utiliser cette solution-là. On va plutôt utiliser une solution comme ceci. Ouais. Et comme ceci. Donc, si c'est le réseau ERC20, si c'est le réseau BEP20. Alors, sachez que ça peut être Tron, TRC20, ça peut être Solana, ça peut être, je sais pas moi,
quoi d'autre qu'on a comme réseau? Avalanche. Ça dépend vraiment si vous avez comme réseau. Ça peut être Cardano, ça dépend. Donc, le débridge, en fait, le voici ici. Débridge. Donc, lui, ce qu'il fait, il va prendre les données ici et il va les faire traverser ici, avant d'arriver ici. Donc, le point de départ, c'est ici. On vient, on les fait traverser ici, et on arrive là. Donc, voilà comment est-ce que vous allez résoudre ce problème-là. Et voilà donc comment est-ce que le bridge fonctionne. Alors, dans cette première vidéo, donc, nous vous avons expliqué le concept du bridge et comment vous pouvez faire pour bridger vos données. Et comme vous savez, nous faisons toujours une partie pratique après. Donc, nous allons faire une prochaine vidéo dans laquelle nous allons faire la partie pratique. En fait, nous allons vous montrer deux exemples. Un exemple, on utilise la plateforme d'échange centralisée. Et un exemple, on utilise le bridge. Donc, je vous vois dans cette prochaine vidéo-là. À bientôt.